marche pas. C'est pour ça que quand je vois d'autres personnes, moi de situation, ça ne va pas. Tu es l'épouse, la maîtrise de soi. Tu as la capacité de rentrer dans la chambre du roi, parler avec lui. Et je vous dis les amis, nous prenons le livre d'Esther, le chapitre 5. Que Dieu me garde que je ne sois pas emporté. Le verset 1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il te plaît au roi d'accorder ma demande, de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Amen. Pour vous asseoir. Bien. Le thème de ce matin, ça a été un enseignement que je veux donner beaucoup de temps. Les privilèges de l'épouse. Les privilèges de l'épouse. On doit être conscient et peser les mots. Nous nous appelons épouse. On ne s'appelle pas vierge folle. On ne s'appelle pas église, mais l'épouse. Et l'épouse a les privilèges. Dans ce pays-ci, il y a ceux qui ont le privilège de rentrer chez le chef de l'État. Ce privilège n'est pas donné à n'importe qui. Mais il y a un certain groupe de gens qui ont le privilège de le voir et de causer avec lui. Et pourtant, nous tous, nous sommes des Congolais. Mais ceux-là sont des privilégiés. Dans chaque société, il y a toujours les privilégiés. Vous trouverez qu'il y a ceux qui sont privilégiés de voir le directeur. Les autres ne sont pas privilégiés. Dans chaque institution, il y a toujours les privilégiés. D'autres ne voient pas le chef. D'autres ne voient pas le directeur. Mais il y a un groupe de gens qui sont privilégiés de voir le chef, le directeur, le président. Les autres donnent le rapport à celui qui a le privilège de voir
le directeur ou le président. Et ici, Dieu nous dit les privilèges de l'épouse. Dans cette écriture que nous venons de lire, ici, Esther n'était pas une fiancée. Ici, Esther n'était pas une fréquentée. Ici, Esther n'était pas l'amie du roi. Mais ici, Esther était déjà l'épouse du roi. L'épouse choisie du roi. Vous êtes avec moi? Bien. J'ai choisi parmi les nations un peuple qui portera mon nom. Or, ceux qui portent le nom, c'est l'épouse. Et pour porter le nom, vous devrez passer par le lien du mariage. Et le lien de mariage permettra à l'épouse de porter le nom de l'époux. Et Dieu devrait choisir un peuple, pas une église, pas une religion, un peuple parmi les nations. Pas toutes les nations, mais un peuple qui portera son nom. Cela veut dire que ce peuple-là sera appelé l'épouse. Ce peuple-là sera appelé Madame Jésus. Et c'est elle l'épouse. C'est pour cela, dans cette écriture que nous venons de lire ici, Esther était l'épouse du roi Assyrus. Aman, l'ennemi des Juifs, avait déjà comploté contre les Juifs pour qu'on puisse les massacrer. Le roi avait déjà signé. Il avait déjà mis son sceau. Et quand le roi mettait le sceau à cette époque-là, c'était irrévocable. On ne pouvait pas changer ça. Parce que c'est le sceau du roi. Aman connaissait même les lois. C'est pour cela qu'il chercha à avoir le sceau du roi pour envoyer la lettre partout. Et que tous les Juifs devaient être tués un certain jour. Mardoché n'était pas le privilégié. Mardoché était l'oncle d'Esther. C'est Mardoché qui avait enseigné Esther pour être la reine. Mais Esther avait caché son identité. Elle n'avait pas dit qu'elle était juive. Mardoché ne pouvait pas rentrer voir le roi Assyrus. Mais Mardoché va faire le tout de voir la privilégiée. Et Mardoché va dire à Esther, ton peuple sera exterminé. Peut-être c'est à ce moment-ci que Dieu t'avait placé là-bas. Et si nous sommes tous tués, tu resteras seul. C'est à toi de faire quelque chose. Mardoché est en train de parler à l'épouse. Voyez le privilège? Tous wa kombo épouse le kola sous le ganté. Moi si à Libala. Là où Mardoché ne pouvait pas arriver, Esther pouvait arriver. Alors Esther va se préparer pendant 3 jours, jeûne. Et dans ces jeûnes, mes amis, c'est fort. Ni un signe, ni songe, ni vision, ni un ange. Elle s'est dit, même si je n'ai pas de vision, même s'il n'y a pas de prophétie, dites Amen. Même si l'ange n'est pas venu, je dois maintenant prendre ma position en tant que reine. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Elle était habillée en tant que reine. Or, il y avait une loi à cette époque-là, là-bas. La loi interdisait quiconque qui pouvait rentrer dans la cour intérieure, là où était le roi, sans la demande du roi. Dès que tu rentres, on doit te tuer. Peine de mort. Esther dit, si c'est de mourir, je mourrai. Si c'est de vivre, je vivrai.
Donc ici, il n'y a pas « Oh, j'ai écouté une voix ». Azom Mabino quelque part. Oh, j'ai écouté la voix. Oh, j'attendais que Dieu puisse parler. Oh, il n'y a pas un songe. Ici, avec Esther, il n'y en a pas. Mais elle prend sa position de l'épouse. Dit, je veux rentrer. Et quand Esther rentre, le roi voit Esther. Ah, mes amis, si tu es la reine, tu as la grâce. Là où il y avait la peine de mort, il y avait toujours une brèche. Si le roi te tend le sceptre, cela veut dire que tu es... Donc le roi, voyant Esther avec les habits de la reine, tend le sceptre. Alors les gardes ne pouvaient pas encore le tuer. Et le roi demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Si c'est la... Avant même qu'Esther parle, si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Si vous êtes l'épouse de Dieu, Dieu, on doit bien réfléchir, hein? L'épouse d'un monsieur, l'épouse de qui? Esther ici était la reine. Et l'épouse, nous, on nous appelle la reine du ciel. Écoutez ce qu'Esther va dire. Roi. Ah. C'est fort. Comment une femme va maintenant comme amener le roi, dominer le roi. Pas dominer, mais ce qu'elle dit, le roi écoute. Elle dit, je veux que vous venez chez moi avec Aman. Le roi dit, vite, appelez-moi Aman. Aman vient. Ils arrivent chez Esther. Le roi dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Je ne veux pas te voir dans cet état où frustré. Je trouve qu'il y a un ça ne va pas. Mon épouse, c'est quoi? Dis-moi, parle. Esther va encore dire au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, revenez demain. Un roi qu'on respecte, un roi qu'on craint. Esther, au lieu de donner sa réponse, va dire au roi de revenir demain. Le roi aussi, bon, Aman, la reine a dit demain, hein? On repart, on revient demain. Regardez les privilèges d'une reine qui parle à son époux le roi. Et nous nous appelons épouses. Nous continuons à pleurnicher comme les bébés pentecôtistes. Nous continuons à mais ça ne va pas. Ou on est l'épouse, ou on n'est pas l'épouse. Pesez les mots, mes amis. Le lendemain, ils sont venus. Et Esther va dire sa demande. Voilà ce que Aman a fait pour mon peuple. Voilà ce qu'il a comploté. Voilà. Il veut pendre même Mardoché qui est mon oncle. Le roi fâché dit c'est pas possible. Aman veut se... Roi. Non, la reine. Le roi dit, tu veux toucher la reine? Tu veux aussi faire du mal à la reine? Allez, garde, venez. Prenez-le-moi. Allez le pendre à la place d'Aman, de Mardoché. Mardoché était pendu. Non, non, non. Aman était pendu à la place de Mardoché. Qui avait fait que Israël soit sauvé? C'est Esther. Vous avez une responsabilité de sauver l'humanité. De sauver vos familles. De sauver ton père.
ta mère, vous ne vous comprenez, vous ne réalisez pas ce que vous êtes. Que je vous dise quelque chose. Savez-vous que même le jugement du trône blanc, Jésus ne va pas juger seul. Jésus va juger avec l'épouse. Donc toi, tu vas juger les gens de ce monde. Pesez les mots. Comment peux-tu être épouse et on fait de toi, je ne sais comment. Comment? L'épouse de Shalom, quelle épouse? Pesez les mots. Esther avait le privilège. C'est Esther qui avait sauvé Esther, une femme. Et selon la loi de Moïse, il n'y avait pas le nom des femmes dans la généalogie. Mais ici, nous avons le livre d'une femme. Esther. Parce qu'elle sauva les Juifs. Et toi, tu es la reine du ciel. Toi, tu es l'épouse. Comment tu vas continuer à être comme un vaurien, comme une fréquentée, comme fiancée? Dans le fiançailles et la fréquentation, il y a des limites. Mais quand on est marié, plus de limites. Tu es une partie de cet homme-là. D'abord, cette écriture, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et devient une seule chair. Ce n'est pas normalement appliqué chez nous les humains. Nous ne sommes pas un comme notre doigt, un spirituellement. Cette écriture s'accomplit très bien avec toi quand tu es marié avec Christ. Christ a quitté le ciel et l'époux et il s'est venu se marier avec toi. Et vous êtes devenus une seule. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Esther avait le privilège de parler au roi. Pas de pleurer, parler. Pas de crier, parler. Et si tu es l'épouse, l'époux la parole. L'époux Christ te demandera qu'est-ce qui ne va pas. Ce matin, il peut dire, pourquoi tu es affligé? Pourquoi tu es lamenté? Comment tu es l'épouse et demande ce que tu veux. Si c'est la mort de Haman qui veut vouloir à ta vie, demande ça. Haman là, c'est trop. Je ne veux plus le voir. Tu es la reine. Tu vas juger. Alors, bien. Les croyants de l'Ancien Testament, qui étaient le type de l'épouse, avaient le privilège devant Dieu. À combien plus forte, nous qui sommes dans l'antitype l'épouse. Je répète. L'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et les deux testaments, c'est l'ombre de séjour du Troisième Testament. Donc, ceux de l'Ancien Testament, les croyants, étaient des types de l'épouse. Savez-vous que les 144 000, ce sont les eunuques du temple? Les 144 000, ce n'est pas l'épouse. Ils ne seront pas dans la ville. Bon, peut-être la ville, mais ce sont des eunuques. Vous savez, le roi a sa reine et il y a les eunuques qui prennent soin de la reine. Donc les 144 000 juifs, ce sont des eunuques du temple. Les vierges folles ne seront pas dans la ville, mais ils seront en dehors de la ville
Mais l'épouse sera dans la nouvelle Jérusalem avec l'époux. Et cette épouse a le privilège même aujourd'hui. C'est pour cela, si tu as pour toi Mardoché, va chercher Esther. Si tu as Mardoché, cherche Esther qui est l'épouse. Mais si toi-même tu es l'épouse, va directement voir le roi. Pas le roi Assyrus, mais le roi Melchisedec. Qui peut dire amen à cela? Si ces hommes avaient le privilège devant Dieu, des hommes qui pouvaient parler avec Dieu, des hommes qui pouvaient faire attendre Dieu. Mais pourtant, ils n'étaient pas l'épouse. Mais nous qui sommes épouses, on semble comme des serviteurs. Israël, c'est les serviteurs. Mais les hommes des nations ne sont pas des serviteurs, c'est l'épouse. C'est pour cela que quand les gens convoitent les Juifs ou qui veulent partir en Palestine, ils perdent le temps. Vous cherchez à aller voir les serviteurs. Ce sont les serviteurs qui doivent venir voir l'épouse. C'est vous l'épouse, vous. Pierre l'avait dit. Dieu a choisi parmi les nations un peuple, pas une église, pas une religion, pas une organisation, qui portera son nom. Mes chers amis, on doit se conscientiser. Pourquoi ta situation là ne se résout pas? Comment tu es épouse et tu n'as pas le privilège de parler avec Dieu? De lui dire ce qui ne va pas. Le problème, parce que beaucoup de gens ne veulent plus aussi prier. La seule manière de parler avec Dieu, c'est prier. Et vous, vous êtes des dormeurs. Il y a un grand démon que Dieu m'a révélé aujourd'hui, qui est plus fort que même une femme qui est nue dans la rue. Vous le connaissez ce démon-là? L'Internet. Un démon plus fort qui affaiblit la foi, qui souille la pensée, la mémoire des fils et filles de Dieu. Le téléphone. Tu vas regarder les histoires de bêtises toute la nuit, mais tu ne peux pas faire toute la nuit prier. Ton téléphone est là-bas, donc tu veux toujours regarder qu'est-ce qui se passe. C'est comme un pasteur qui m'a vu là-bas. Ah, juge, mais toi avec cette matière ici, là, mais tu as aussi disparu, même dans les réseaux sociaux, je ne te vois pas. Je me suis dit, je suis comme Élie, au taureau de Kérité. Il dit, avec tout ça que tu déposes, même sur Facebook, je te cherche, dans les réseaux sociaux, je te vois. Tu ne me verras pas là-bas. Au lieu d'avoir le temps de rester là, parler avec ton Dieu, croiser tes pieds, tu as des problèmes, tu es seulement là. Tu ne parles pas avec ton époux. Et si Esther n'avait pas fait un pas, si Esther n'était pas partie, le peuple allait mourir. Il y a des gens qui meurent à cause de toi. Tes enfants souffrent, parfois c'est toi-même. C'est toi, monsieur, c'est toi, madame. Parce que tu n'es pas une femme de prière. La prière est plus que les bombes atomiques. Tu peux changer le cours de la vie de ta famille. Tu peux bénir tes enfants. Aucun de mes enfants ne peut échouer. Vous êtes responsable si vous êtes épouse. Je vais terminer. Ô pécheurs, ce jour-là au calvaire. Ô pécheurs, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ce jour-là, au calvaire, a créé une ouverture sur le chemin.
En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, le calvaire vous l'a donné gratuitement. Hein? Tout ce qu'Abraham cherchait, Isaac, Jacob, Jérémie, Habakkuk, tous ces hommes qu'il cherchait, malgré qu'ils avaient le privilège de parler avec Dieu, mais ils n'ont pas reçu la chose. Mais toi, ici, le calvaire t'a donné ça gratuitement. Le calvaire te permet de parler avec Dieu. Dis bon, moi, je veux ceci. Dites amen à cela. Mets-moi la citation. 4e saut. Or, s'il a pu en être ainsi sous cela, le sang des taureaux, connaît-il du sang de Jésus? Il ne les a pas couverts, mais remis complètement. Moi, je n'ai pas de péché. Mes péchés ont été remis complètement. Et vous vous tenez dans la présence de Dieu comme fils rachetés. Maintenant, vous voyez, Église, vous voyez, l'Église est bien loin de vivre au niveau de ses privilèges. Et je pense que trop souvent, nous tâtonnons. Au lieu de vraiment nous avancer pour affronter la question. On tâtonne. Au lieu d'affronter la question. L'épouse vit sous ses privilèges. Ah, un tel parle avec Dieu. Ah, c'est bien, hein? Mais un tel là n'était pas épouse. C'est toi l'épouse. Tu as le privilège de parler avec ton époux. C'est l'épouse qui a plus de privilèges envers son mari. C'est l'épouse qui connaît le secret de son mari. Tel que je suis là, même ma petite soeur, même mes enfants ne connaissent pas mes secrets. C'est ma femme. Avec les autres, on peut s'arrêter à la véranda. Ils peuvent avancer même au salon. Mais dans la chambre à coucher, c'est avec mon épouse. C'est là où nous chuchotons les mystères. Mon épouse connaît mes faiblesses. Mon épouse connaît mon secret. Mon épouse connaît mon goût. Mon épouse n'a pas besoin de pleurer pour que je lui achète quelque chose. Chérie, j'ai pas les chaussures. Non! Hier, elle m'a dit, chérie Tajo, moi je vais faire un tour là-bas, mais j'ai besoin d'argent. C'est tout. Je voulais sortir. J'ai pris, j'ai dit, ça y est là. Vas-y. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a parlé. Elle a la capacité de me dire quelque chose. Je peux être en colère. Non, moi je veux faire. Elle peut me dire, non, Chitajo, tu vois. Dis t'amènes à cela. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Si tu vas dans un foyer, faut être bien avec la femme de ce monsieur-là. Parce que c'est elle qui peut faire la médiation pour toi. Bon, vous appelez épouse. Vous faites la médiation de qui? Qui tu as déjà sauvé? Ça devient fort. Je ne dis pas qui Jésus a sauvé. Je dis qui toi tu as déjà sauvé. Qui allait mourir et toi tu t'es interposé
Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Sébastien était de rire. Ah, le frère Luc là-bas aussi a levé la main. Des gens qui devraient mourir. Moi, je me suis j'ai dit, hier à Kokou Faté. Frère Sébastien, on a fait des songes. Le Covid, il quitte là-bas, pas de Covid, il y avait le Covid. Il vient ici, Covid. J'ai dit, comment? Non. À cette époque, on n'a pas d'imposition de main. Moi, j'ai dit, Nakocha Loboko. Pas d'imposition de main, de peur que tu sois contaminé. J'ai imposé, j'ai dit, lui ici, soutient son ministère. Je réclame le faire. Demain, il va faire l'examen. Ça doit être négatif. Il doit repartir là où il vit, là où il travaille. Il va, tous les songes qu'on a fait là, j'ai dit, rien. Rien. Il va, Covid négatif. Il y avait le Covid spirituel. Le frère Luc là, tous les amis juges, ils ont dit c'est fini. Il est rentré là-bas, là où il y a l'oxygène. J'ai dit, il ne mourra pas. Ce sont des anciens qui sont restés avec moi. Depuis le temps de pasteur Raph, ils sont restés. Soutenant ce ministère. Il ne mourra pas. J'appelle là-bas, oh, on a dit, oh, on a fait. J'ai dit à mon épouse, lui ne va pas mourir. Je refuse. Il est sorti. Quand il repart là où ses amis travaillaient, ils avaient honte. Quand tu es l'épouse, tu peux dire ça je ne veux pas. Ça j'en veux, ça je n'en veux pas. Ce n'est pas seulement le frère Bateta. Dieu a choisi un peuple, pas un individu. Un peuple parmi les nations qui portera. L'épouse ne pleurniche pas. C'est pour cela que quand je vois d'autres personnes, moindre situation, ça ne va pas. Tu es l'épouse. La maîtrise de soi. Tu as la capacité de rentrer dans la chambre du roi. Parler avec lui. Et je vous dis mes amis, c'est aujourd'hui l'âge de l'épouse. Branham n'a pas appelé l'âge de Laodicée l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est le 8e jour. C'est là où il y a l'union invisible, l'union de celui-là, invisible de l'épouse. Et vous devenez un avec l'époux. L'épouse ne pleure pas. L'épouse parle. L'épouse réclame. L'épouse intercède. Comment tu es l'épouse de Dieu? Et tu vis comme les serviteurs. Comme les eunuques. Tu as le privilège. Tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas fréquenté. Tu es l'épouse. Ce qui est unique dans la chambre. Parle à ton mari. Dites amen. Dites encore amen. L'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse. Et cette épouse-là fait quoi aujourd'hui? Tu as déjà sauvé qui? Tu viens à la réunion. Qui t'a suivi? Dans ta famille, est-ce que les gens ont reconnu que toi tu as Dieu? Ta famille, il reconnaît? S'il ne peut pas reconnaître spirituellement, qu'il reconnaisse si Dieu te donne beaucoup d'argent, qu'il reconnaisse que tu as Dieu parce que toi tu étais pauvre et tu es devenu riche. S'il ne te donne pas l'argent, qu'il reconnaisse au moins par le surnaturel. Quand il y a un problème, tu pries là-bas, oh, appelez un tel. Parce que c'est lui, quand il parle, Dieu écoute. C'est ça l'épouse. Ne vivez pas comme des vauriens, comme les maudits. Dites amen. Dites encore amen. Si c'est la moitié du royaume, Esther, je te le donnerai. Et vous êtes la reine du ciel.
Et nous connaissons tous les secrets de Dieu. Les 7 tonnerres, les vérités mystères divinement révélés, qu'au cours des âges, les gens ne connaissaient pas. Nous avons tous les secrets de Dieu, tous les secrets. Nous connaissons pourquoi nous sommes tombés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Où est-ce que nous allons? Pourquoi Branham est envoyé? Qu'est-ce que nous faisons ici? Ah, dites Amen. On connaît même le secret de la fin des églises. Mais alors, qu'est-ce que toi qui peux te manquer? Tu vas manquer quoi? Sœur, même le mariage, ne pleure pas. Tu n'es pas faite à faire 35 ans, 40 ans vierge. Non, tu dois te marier. En tant qu'épouse, tu parles. Cette année-ci, je dois me marier. Et je parle à Dieu. Dieu envoie-moi mon homme. Ça fait peut-être 3 personnes qui sont venues me voir en privé qui ont eu le mariage comme ça. L'épouse a le mot. C'est là où Madame dit l'épouse est la voix finale. Voix. Donc quand l'épouse parle, et Sili. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Njambe aux Arapiens. Njambe, démon. Non. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est des bébés pentecôtistes qui pleurnichent. Pas l'épouse. Citation. Je vais pleurer pourquoi? Ou il m'a trompé, je n'étais pas épouse. Et c'est le bien commun. Hein? C'est pour cela, si c'est la moitié du roi. Alléluia! Comme tu as choisi ce chemin, une portion du ciel t'est réservée. Montrez-moi un prophète qu'on avait donné une portion du ciel. C'est l'épouse qu'on donne une portion du ciel. C'est Esther, si c'est la moitié du royaume. Et William Branham n'est pas le seul d'être épouse. Vous devez être conscient. On doit vivre selon nos privilèges. Et comment le Messie, les gens qui croient en lui sauront-ils, à moins d'être constamment dans la parole, pour savoir ce qu'il en est? Daniel a dit, les sages sauront, mais les insensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse ne sauront pas. Ils connaîtront leur ce qu'avant on ne le connaissait pas. Bien. Donc, il paraîtra dans les derniers jours et c'est pour ramener les gens à la parole. Pour que l'épouse connaisse qui? Marie, qui est son compagnon? Voilà pourquoi ceci doit arriver. Qui est ton mari? Ah. Et la parole révélée, c'est cette nuée. Christ qui est venu révéler la parole. Notre mari, c'est la parole. Hein? Vous devez le connaître. Christ est. Comment? Moi, ça m'énerve de voir les frères qui écoutent les voix des tonnerres vivre sous leurs privilèges. Ça ne va pas. On pleure. Comment? Non. Nakokanga chambre. Je veux dire, je ne sortirai pas ici jusqu'à ce que Dieu me parle. Dites Amen. Deuxième citation. Et ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Quand le sceau lui-même est brisé. Brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'Église. Remarquez là. Oh là là! J'en tremble. J'espère que l'Église comprend vraiment ce que je veux dire. Vous ici, je vais vous appeler l'épouse. Vous voyez,
que vous le comprenez. Quand il prêchait les sceaux, il appelle ceux qui écoutaient épouse. Donc vous êtes l'épouse. Vous avez le privilège devant Dieu. Prenez seulement le type d'un frère marié avec sa femme. Prenez seulement ce type-là. Est-ce que la femme-là doit pleurer pour qu'on donne quelque chose? Est-ce qu'il faut d'abord que le frère va dire, pour que je te partage ceci, tu dois d'abord me préparer 5 marmites de foufou. Après, je vais te donner. Non. C'est pour cela qu'il est dit de la parole parlée, comment pensez-vous que l'épouse passera par la tribulation? Comment un époux, pour donner quelque chose à son épouse, va d'abord la faire passer dans les difficultés? L'épouse ne passera pas par la tribulation. Ça, c'était la doctrine des prédicateurs autour de frère Branham. Que non, l'épouse passera par la tribulation, elle doit souffrir, et après, elle sera dans le milieu de l'homme. Branham dit non. Et l'épouse ne souffrira pas. Ne pensez pas que Dieu va vous écouter parce que tu as prié toute la nuit. En tant qu'épouse, et l'épouse, ce n'est pas ce que je vois ici. L'épouse, c'est votre âme. Dites amen. Bien, je vais terminer. Nous allons prendre un type pour aujourd'hui. Et vous allez parler à votre mari. Ce n'est pas moi. Mon temps à moi de parler fini. C'est toi-même. Parce que toi aussi, tu te dis épouse. Écoutez. Juste un type et nous allons terminer. Après que Elohim avait révélé le 6e sceau à Abraham. Après que Elohim avait révélé le 6e sceau à Abraham. Voilà. Il avait d'abord tourné le dos pour discerner les pensées. Ça c'est passé. Frère Branham l'a fait discerner le cœur des humains. Mais la deuxième partie, il avait dit quoi? Cacherai-je à Abraham? Tu es intelligent. Ce que je ferai, parce qu'Abraham est mon ami. Alléluia. Abraham était l'ami, mais toi tu es l'épouse. Alors il va commencer à lui révéler le 6e sceau. Il dit, j'ai écouté les cris de Sodome. Je suis descendu pour bien vérifier si c'est ça qui se passe. Et je vais détruire Sodome. Abraham, au moment où il discernait les pensées, Abraham ne connaissait pas qu'il venait pour la destruction. Quand la nuée là aussi vient, il vient pour la destruction. Et après Abraham, on lui révèle. Il lui révéla le 6e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui révèle le 6e sceau. Dans les âmes qui sont en prison, il est dit ceci. C'est le 3e poule qui était parti à Sodome. C'est que le 3e poule, c'est un homme. Le 3e poule, c'est Christ. Cacherai-je à Abraham? Maintenant écoutez. Cacherai-je à Abraham? Abraham avait son neveu à Sodome. Abraham va commencer. Abraham ne met pas genou. Elohim, il y a mon neveu. Non, il ne parle même pas du neveu. Éternel, s'il y a 50 justes à Sodome, est-ce que tu vas détruire Sodome? Il dit non, 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 s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire. D'accord. Bon, vraiment, que cela ne te dérange pas, hein? Je vais encore parler. Il dit parle. Il parlait avec Dieu. Type de l'épouse qui intercède. S'il y a
45. Tu vas détruire? Non, 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 je ne veux pas détruire. Il continue. Qui plaise à l'Éternel. Bon, s'il y a 35, non, je ne veux pas détruire. S'il y a 30 Sodomes justes, je ne veux pas détruire. Dieu ne dit pas, hey Abraham, c'est trop, hein? Tu m'as commencé à 50, tu me prends pour un être humain? Non! C'est ce que vous pensez. Il parlait. Il dit, si il y a 20, je ne veux pas détruire. Il ne dit pas, Abraham, tais-toi. Abraham, tu m'importunes. Même si c'est nous les humains, quelqu'un te pose la question, tu veux même te fâcher. Mais il ne se fâche pas. Ne pensez pas que Dieu va se fâcher. Quand tu vas lui demander quelque chose, la même chose, il ne va pas se fâcher. On vous a mal enseigné. On pensait que Dieu c'est un Dieu. On a présenté seulement le Dieu du jugement. Mais on n'a pas présenté le Dieu de l'épouse. Le Dieu de l'époux. Le Dieu qui fait des êtres humains leurs amis. Ah, dites amen à cela. On vous a juste présenté comme vous êtes inférieur. Dieu est grand. Dieu te créa à son image et à sa ressemblance. Tu as de la valeur devant Dieu. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Qui me vient à l'esprit. Dans la Bible. Ça me vient à l'esprit. Oh, comment nous sommes comme des plaintifs, des plénicheurs. Branham les appelle des bébés pentecôtistes. Qui n'ont pas la révélation de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Qui ne veulent pas même s'identifier. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, Paul dit qu'il était ouvrier avec eux. Il travaillait avec Dieu. Mais nous sommes l'épouse. Moi, si Alibala. L'épouse, on peut l'acheter un terrain et lui construire une maison. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. C'est l'époux qui rachète l'épouse. Il souffre pour te racheter. Mais toi qu'on a racheté, au lieu de vivre sans tes privilèges, tu es seulement là comme servante, comme vaurien. Non! À partir de ce matin, tout doit changer. S'il y a 10, tu vas détruire? Non! Abraham s'arrêta à 10. Il laissa l'homme là partir à Sodome. Et Elohim savait qu'il intercédait pour Lot. Et les 2 anges sont partis chez Lot. Vous êtes important. Vous êtes important, vous là. Vous avez de la valeur. Vous savez ce qui fait la force d'un juif? Un juif se sent valeureux. Un juif se dit que nous sommes le peuple choisi par Dieu. Les juifs pensent qu'ils sont au-dessus d'autres races. Et cela leur amène d'être comme des orgueilleux. Mais pourtant, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous savez ce que Hitler avait fait pour avoir la force du monde? Il avait montré que les Allemands étaient la race la plus élevée, plus bénie, plus forte que d'autres races. Parce qu'il avait vu les Juifs qui étaient en train d'évoluer, de progresser. Alors lui, il changea les données. Quand on vous dit vous êtes vaurien, tu n'es rien, tu es pécheur, tu es perdu. Ta mentalité sera la mentalité d'un perdu. Mais quand on dit que tu es l'épouse, tu vivras selon tes privilèges. Ndokimoko aye au telemi. Moi, quand je prie, je dis maintenant ceci. En qualité de l'épouse, et étant un fils de Dieu, Satan sort. Je m'identifie à ce que Dieu a fait aujourd'hui. Je ne dis pas en tant que serviteur de Dieu, je ne dis plus ça. Je ne le suis plus. Je suis fils, je suis épouse.
Abraham n'a pas pleuré. Abraham parla à Elohim. Et ça, c'est après que le 6e sceau a été révélé. Et nous avons déjà la révélation du 6e sceau. Ce monde-ci sera détruit. Regardez les prophéties, ils sont en train de s'accomplir. Hein? Joe Biden, il est déjà vieux. On risque de placer la femme. Kamala Harris. Et Fawanam a vu dans le 2e sceau, il y aura une femme qui va diriger l'Amérique. Et ça sera la 6e vision. Et quand la 6e vision va s'accomplir, la dernière vision, c'est j'avais vu l'Amérique détruite. C'était la fumée. Je ne dis pas qu'elle va passer. Mais ce sont des signaux. Surveillez le roi du Nord. C'est la Russie. C'est la Russie qui va bombarder Rome, selon la prophétie. Et nous voyons tout ça. Et l'épouse est où? On voit tout ça. L'épouse fait quoi? Motonani a télémi à l'objet. Si ce n'est ma parole, hein? Il n'y aura pas ceci. Si ce n'est ma parole. Ils sont où? L'épouse. Ah! C'est pour cela que je suis sauté. Zéro. Citation. Et toi, tu vas parler à ton roi. Tu as quel problème? Tel que tu es là, tu as des problèmes. D'autres, ils n'ont pas mangé. D'autres n'ont pas le travail. D'autres, il y a encore l'esprit des copains et copines. D'autres, il y a le soumouezali. D'autres âmes, elles ont la bienté. D'autres envoûtements. Chacun de vous a des problèmes. A des situations. Et tu es la reine du ciel. Tu es Esther. Tu dois parler. Parler à qui? À ton époux. Fini le temps. Seulement partir voir l'homme de Dieu qu'il prie. Non. Oui, l'homme de Dieu, il y a un péché que tu trouves que non, ça, il faut que je voie l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas me voir, hein, mais je vous amène d'être autonome. L'indépendance spirituelle. Par la colonisation des églises. Cela m'a quitté. Écoutez maintenant Branham, il était malade. Il avait quoi? Les amibes. Il avait rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Dieu lui avait interdit de partir à Cape Town. Mais les prédicateurs, allons-y, ils sont nombreux là-bas. Les gens attendent, allons-y. Billy Paul dit, papa ne veut pas. Branham, par la compassion des prédicateurs, il est parti. Bouh, amibe, sauf Billy Paul. Quand il repart, c'est pour cela surveiller. Quand vous faites le contraire de Dieu, ne pensez pas que Dieu va vous laisser comme ça. Les amibes spirituels vont t'attaquer. Parfois tu ne évolues pas à cause de ce que tu avais fait. Et Branham va voir le médecin dit que ça, tu vas mourir avec peut-être. Je trouve que ça ici aux États-Unis c'est compliqué. Écoutez, maintenant écoutez, Branham va faire comme Abraham. Cela m'a quitté. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, oh Dieu, si seulement je peux lui demander. Il ne me montre jamais plus d'une chose à la fois comme cela. Il ne montre jamais une chose à la fois, pas deux fois, pas trois fois. Il montre, c'est fini, il vient, il disparaît. Maintenant écoutez. Et je me suis dit, oh, si seulement je lui avais demandé, si je pouvais donc guérir de ces histoires ici, si j'allais en guérir, et ce qu'il en serait, je me suis dit, oh, si je pouvais, 3 points, il est encore revenu. Et j'ai vu cette fois-là, quand il est venu, marchant vers moi. J'ai dit, est-ce que je veux guérir de cette peur? C'est 3 points. J'ai dit, je veux encore en souffrir. Arrête-toi d'abord là. Un prophète qui avait peur. Dieu vient, il parle, il répare. Est-ce que la peur va me quitter? Dieu va revenir. Vas-y. Il a dit, pas du tout.
Et quand il a quitté cette fois-là, je me suis mis à me réjouir. Parce qu'il savait que ça ne va pas revenir. Et je me suis dit, oh, si seulement je l'avais interrogé concernant mes réunions. Si je l'avais interrogé donc au sujet de mes réunions. Tout le monde me dit, frère Robert, prie pour les gens plus vite que moi. Et beaucoup de gens assistent aux réunions, car on peut prier pour beaucoup. Je me suis dit, eh bien, c'est que 3 points. Si seulement je lui avais demandé cela, je me suis dit, la prochaine fois qu'il vient, peut-être qu'il ait 3 points. Vas-y, mon ami. Je sais qu'il m'aime. Maintenant, il me répond. J'ai dit, s'il me parle encore, eh bien alors, si jamais il vient, et juste là, il est encore là. Et j'ai dit, Seigneur, que mon Seigneur veuille bien me faire savoir. On s'en est toujours pris à moi concernant la façon dont je prie pour les gens. J'ai dit, de vrai, 3 points, bénirais-tu les gens? Tu m'as dit que le don consistait à amener les gens à croire. Et qu'ensuite, si j'étais sincère pendant que je prie, veux-tu que je leur impose les mains ou que je prie juste pour tout le monde comme frère Bossoff dit? Ou juste une personne, juste là, ou que j'ai la vision? Il a dit, juste selon que tu es conduit. J'aime ça, ça c'est fort, hein? Il demande à Dieu comment il doit conduire ses réunions. Dieu lui dit, ce n'est pas moi qui va te le dire, mais selon, tu seras conduit. Ici, frère Branham a fait comme Abraham. En commençant, il dit qu'il n'a jamais fait ça. Mais comme il était dans le besoin, il demande, il vient. Il, ah, si je l'avais demandé ceci. Il demande, il vient. Ah, si j'avais donné. Voilà notre Dieu. Branham, Billy Paul dit, il y avait des moments où papa s'enferme dans la chambre avant la réunion. Et je viens toquer. Si papa ne parle pas, n'ouvre pas, je n'ouvre pas. Je reste là. Mais Billy Paul dit, il y a des temps où papa pouvait faire attendre l'ange. Il dit, il prie, hein? Attendez d'abord, je reviens. Il va parler. Après, il revient, il vient prier. Si c'est vous, vous n'allez pas croire ça? Faire attendre Dieu. Ah, le 7e saut. Dernière citation. Et toi-même, tu vas parler. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous disons ce matin, nous devrons avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le présentons dans cette vie. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous en êtes pas conscients. Vas-y. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'étaient des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir. Comme vous en avez reçu, chacun de vous qui est en Christ. Mes amis, arrêtez le pentecôtisme. Arrêtez l'esprit des églises de réveil. Nous sommes dans un autre âge, dans un autre jour. Conscientisez-vous, vous avez le privilège. Tu es l'épouse, parle. Comment la pauvreté ne te quitte pas? Le célibat, la masturbation, regardez les films pornographiques, toutes ces bêtises. Tu es l'épouse de Christ. Parle. Décide aujourd'hui, comme la reine Esther. Finis tous ces tracés, tous ces tralala. Nous ne sommes pas dans l'âge des fiançailles. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et c'est nous l'épouse. Quel privilège que nous avons. On doit se repentir, demander pardon à Dieu. Nous avons la présence
du 7e sceau. Le pou lui-même est venu, comme le chante aimé. Aux 4 sceaux, le pou était ôté. Mais au 7e sceau, le pou est ici. Et on commencera à pleurer. Souvent, mon épouse dit toujours que je sais, quand toi tu es là, moi je ne pleure pas beaucoup. Mais c'est quand tu voyages. Quand tu es là, je sais, toi-même tu es là. C'est ça. Ou il est avec vous, il n'est pas avec vous. Tu dois sauver, c'est toi Esther, sauver. Tu dois intercéder, tu dois faire comme Branham. Tu parles, ah j'ai oublié ceci. Dieu revient ici. Il revient. J'ai telle situation, telle situation. Présentez à Dieu vos requêtes. Bonne compréhension, inclinez la tête.